Salut à tous les amis. Eh bien, me revoilà après quelques mois d'absence sur YouTube. J'ai pas fait de vidéo sur les débriefings de Olivier Victor notamment, mais aussi quelques autres. Bon, j'ai quand même suivi ce qui s'est passé depuis quelques mois. Bon, en fait, il s'est rien passé, hein. Si vous avez remarqué, le discours d'Olivier Victor est toujours le même. On attend, on attend les révélations, on attend que Donald Trump nous change le monde entier en un monde de bisounours, hein, avec un revenu universel pour tout le monde, plus personne n'aura besoin de travailler. Enfin bref, le discours habituel. Donc pendant tout ce mois, tous ces mois-là, Olivier Victor donc nous a placé devant une liste plus ou moins exhaustive des pays rejoignant les BRICS. Donc c'est son nouveau dada, hein, les BRICS qui vont changer le monde. Faudra déjà qu'ils commencent par changer leur population, hein, parce que quand on regarde les pays qui veulent rejoindre les BRICS, on peut pas dire que leur peuple soit le plus heureux du monde, hein, que ce soit les pays d'Afrique ou les pays asiatiques, on va dire les pays en voie de développement. Que ces pays-là se développent et prennent leur indépendance, c'est c'est clair que c'est très positif, hein. Là-dessus, il y a aucun souci. Ils ont raison de prendre certaines distances avec l'Europe notamment. Mais en tout état de cause, ce n'est absolument pas l'alliance qui représente les BRICS, hein, puisque c'est des gros contrats entre pays. Et pour l'instant, les peuples ont vraiment du mal à bénéficier de cette ressource nouvelle. Euh, Pourquoi aujourd'hui? Eh ben aujourd'hui, nous sommes le 1er août et Olivier Victor a l'intelligence, je le reconnais, de ne jamais donner de date, hein, parce que bon, depuis 3 ans qu'il nous promet monts et merveilles, il s'est rendu compte que à chaque fois que des dates étaient données, eh bien, ça ne se produisait pas. Donc il a eu l'intelligence jusqu'à présent de ne pas donner de date ou de faire en sorte que ça se repousse tous les mois ou tous les trois mois, on va dire, hein. Voilà. Seul petit bémol, c'est le 14 juillet. Le 14 juillet, une petite effervescence sans doute liée au beau temps, et nous voilà qui déclare ceci. Donc je vous mets l'extrait. Alors, est-ce que vous avez des questions? J'ai le ressenti que l'EBS aura lieu à la rentrée septembre-octobre. Qu'en penses-tu? Tu sais, moi, pour les dates, c'est très compliqué, hein, tu sais. Voilà, donc son discours habituel, c'est qu'évidemment les dates c'est très compliqué, puisque ces mots, c'est jamais des dates, ça va être bientôt, très prochainement, on va suivre ça de près. Voilà, ça c'est son... Et tous les verbes au futur, hein, bien sûr, hein, il parle jamais au présent, il parle au futur, puisque comme rien se passe au présent, il décale de semaine en 2 semaines les choses qu'il prévoit. Mais là, quand même, il va faire une petite déclaration qui, moi, à l'époque, m'avait interpellé. Tu sais, moi, c'est par rapport aux énergies collectives, donc les dates. Mais oui, de toute façon, il aura lieu cette année. Moi, j'ai dit, mais pas simplement l'EBS, hein, Bon, on peut noter quand même que l'EBS aura lieu cette année. Donc, on se donne rendez-vous au 1er janvier 2024. Mais notamment, il dit quand même que ça a lieu cette année, l'EBS. Donc, l'EBS, c'est toutes les révélations qu'il nous promet, hein, depuis des années maintenant. le contact galactique. Moi, j'ai dit, je confirme, c'est Donc, le contact galactique, écoutez bien, hein. l'information que j'ai, c'est mon ressenti profond et c'est ma vérité, donc je ne vais pas te dire le contraire. Le premier contact galactique physique, il a lieu ce mois-ci. D'accord. Donc déjà, il va y avoir un impact au niveau de l'humanité entière. Même Voilà. Donc, il le dit, hein, le premier impact contact galactique qui aura un impact sur l'humanité entière. Je le remets pour vous montrer que c'est pas moi qui invente. c'est mon ressenti profond et c'est ma vérité, donc je ne vais pas te dire le contraire. Le premier contact galactique physique, il a lieu ce mois-ci. D'accord. Donc déjà, il va y avoir un impact au niveau de l'humanité entière.
un impact au niveau de l'humanité entière. Donc, on imagine bien, hein, si on a un contact physique galactique, on imagine bien que toute l'humanité sera au courant très rapidement, hein, c'est clair. Et donc ce mois-ci, donc on est le 14 juillet, hein. Donc ce mois-ci, ça veut dire le mois de juillet, on est d'accord. Eh ben pas de bol, nous sommes le 1er août et toujours aucun contact galactique qui a impacté l'humanité entière. Alors bien sûr, évidemment, il va nous dire que c'est les gens qui sont éveillés en 5D qui ont le plaisir immense d'avoir un contact avec les galactiques, évidemment, bien sûr, notamment avec leur réunion de tour, où ils étaient 5 ou 6, entre guillemets, élus, qui avaient le droit de parler des galactiques. Donc, bon, ça a été un florilège de comment dire, je vais dire le mot, de débilité profonde, hein, entre ceux qui ont été enlevés, par des méchants extraterrestres, mais qui ont été récupérés par des gentils, entre ceux qui ont des enfants hybrides extraterrestres. La convention de Tours a été quand même assez exceptionnelle au niveau crédulité, quoi. Enfin, on dirait des gamins de 10 ans qui font semblant de jouer à tiens, moi je suis comme ça, toi t'es un super-héros, moi je suis un extraterrestre, vous savez, les jeux qu'on avait quand on était enfant, et ben c'est exactement la même chose, quoi. Euh, on sent quand même une certaine, comment dire, une certaine, ah mince, je trouve pas mes mots. Enfin, pas nostalgie, mais ils abandonnent un petit peu leur discours QAnon et ils bifurquent sur les galactiques. Ils voient que ça accroche pas mal au niveau de leurs abonnés, donc ils se disent tiens, pourquoi pas se diriger vers ça. Ça a l'air sympa. Je pense que ça rapporte des nouveaux abonnés, puisqu'ils s'échangent entre eux, hein, évidemment. Les abonnés des uns vont voir les vidéos des autres, et ainsi de suite. Et du coup, peut-être que les paiements PayPal, évidemment, progressent aussi pour chacun d'eux, puisqu'ils touchent une nouvelle communauté, puisque Olivier, c'était la première fois qu'il était invité à ce genre de conférence. Euh, alors, ils étaient quand même, je crois, une vingtaine de participants. Enfin, une vingtaine le jeudi soir, je crois, où ils ont fait une sorte de réunion avant la conférence qui démarrait le vendredi. Ils ont tous vu des vaisseaux spatiaux, hein, au-dessus de Tours, mais ben, personne les a filmés, personne les a photographiés. Voilà, donc un des arguments des personnes sur place, c'est que les galactiques n'aiment pas être pris en photo. Voilà, ils sont timides, donc ils veulent pas qu'on prenne en photo leur vaisseau et tout ça, quoi. Enfin, d'un ridicule sans nom. Euh, donc voilà, une promesse que Olivier Victor a faite. Là, il a fait une erreur, puisque il nous a annoncé ça pour le mois de juillet, pardon. Et évidemment, il n'y a toujours rien eu, hein, bien sûr. Christine Bianchi, au passage, nous promet que les écoles ne rouvriraient pas en septembre. Donc c'est pareil, on prend rendez-vous le 4 septembre pour voir ce qui se passe. Et puis aujourd'hui, bon, c'était déjà ça que je voulais vous dire au niveau de la promesse des contacts galactiques qui allaient impacter l'humanité entière. Et puis aujourd'hui, encore une erreur. Une erreur, mon cher Olivier, c'est de parler de ça, quoi. Ils ont dû voir. Alors ça aussi, c'est toujours pareil, vous devez faire preuve de discernement. On ne peut pas être d'accord sur tout, et heureusement hein, qu'on a aussi une perception, comme je Alors dis je remets, toujours pardon. avec Elena, aller Je dans remets. l'espace qu'ils ont. Ce sont des sylphes qui nous sèchent les cheveux, ouais. Ah bah ça fait du bien, hein, Alors ça vous allez rappelle le voir, vent ça de l'étoilage, commence bien évidemment, hein. à se battre entre eux, en fait, hein. Vous allez Alors voir. pourquoi Elena et David ne parlent pas de la Terre plane? Ils sont allés dans l'espace qu'ils ont dû voir. Bah oui, évidemment. Ces deux énergumènes sont allés dans l'espace puisqu'ils ont été enlevés par des extraterrestres. Hein, gentils ou méchants, j'en sais rien, je les connais pas, ces deux-là. Donc ils ont vu la Terre, évidemment, bien sûr. Et dans leur live, la Terre est ronde. Or,
notre cher Olivier Victor, et pour une sorte de terre plane avec euh, le fameux Antarctique mur de Game of Thrones qui nous empêcherait de découvrir des continents cachés. Donc évidemment, deux discours complètement différents qui s'opposent, hein. Pourtant, euh, a priori, Olivier Victor, les galactiques, il les connaît pas depuis longtemps. Là, il a affaire à deux mastodontes, Elena et David, qui connaissent ça parfaitement, hein, je crois que même qu'ils ont écrit des bouquins là-dessus. Enfin bref. Donc là, comment ils s'en dépatouillent? Eh bien, écoutez, Alors ça aussi, c'est toujours pareil, vous devez faire preuve de discernement. On peut pas. donc on doit faire preuve de discernement. Donc je sais pas comment on peut faire preuve de discernement avec deux versions, l'une qui a voyagé dans l'espace et l'autre qui connaît rien à rien. On va voir. Être d'accord sur tout, et heureusement hein, qu'on a aussi une perception, comme je dis toujours avec Elena, même si j'ai trouvé ces messages magnifiques hein, pendant la conférence, la réunion galactique, beaucoup d'éveil et beaucoup de reconnexion galactique grâce à elle, mais voilà, sur le narratif qu'elle a, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, et c'est toujours les mêmes sujets, on revient toujours à peu près aux mêmes choses, donc c'est important de ne pas idolâtrer des personnes, mais de prendre ce qui fait écho, ça fait partie du discernement. Par exemple, lorsqu'elle parle de la... Pour moi, les cartes de la NASA sont fausses, c'est clair, hein, il y a des continents cachés, il y a des continents extraterrestres. Gaïa est beaucoup plus grande que ce qu'on nous montre. C'est pas le cas pour Elena, mais c'est pas grave, ça fait partie des différences. Voilà, donc il faudra savoir qui dit la vérité, qui ment. C'est parce que c'est aussi basique que ça. Il y en a un qui ment et il y en a un autre qui dit la vérité. En tout état de cause, même si les deux racontent des histoires, il y en a quand même un des deux qui ment. Voilà. Donc il va falloir s'entendre, mon cher Olivier. Et de toute façon, comme je dis, l'avenir nous mettra tous d'accord. Donc voilà, c'est normal qu'on ait des différences d'appréciation. Et puis je pense que les gens sont en train de changer aussi. Hein. Il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, Elena disait également que ce seraient nos enfants ou nos petits-enfants qui profiteraient à fond, on va dire, du nouveau monde. Grosso modo, pour moi, le nouveau monde, il est déjà là et on va en profiter de toute façon nous-mêmes puisqu'on est venu pour ça. Voilà, et on l'incarne nous-mêmes et, et par de par Bon, le nouveau monde est déjà là, à part être dans les nuages. Je le vois pas, moi, hein. Enfin, même le public d'Olivier Victor le voit pas, hein, non, puisqu'ils sont sans cesse en train de demander quand est-ce que ça arrive. nos élévations vibratoires, on crée des vortex qui accélèrent le processus. Donc pour moi, c'est pas dans 10-20 ans que ça va se passer. Mais c'est pas grave. Toujours séparer le bon grain du vrai, séparer ce qui résonne en nous et ce qui résonne pas et être authentique. Hein. C'est ce qui nous est demandé actuellement. Et c'est pareil pour les CIL, le fait que ça disparaisse, ça n'a aucune... Alors, il faut être authentique, mais je pense que Elena et David sont authentiques en disant que la Terre est ronde. Et que toi, tu es authentique, enfin j'espère, en disant que la Terre est plane. Donc, il y a un souci quelque part quand même. importance, puisque l'important c'est de retrouver sa souveraineté et c'est de plus dépendre d'un canal et on va dire d'une plateforme pour se retrouver. Donc vous pouvez vous retrouver par vous-même et le sens, moi je sais que je vais me déplacer un peu partout, alors je sais que c'est positif et que je dois le faire, mais je me rends compte aussi que c'est pour fédérer les gens et que dans les régions ils puissent se fédérer entre eux également. Donc voilà. Voilà. Est-ce que vous avez des questions les amis? On va demander, Corinne, on va demander à Elon Musk de nous emmener dans SpaceX pour vérifier de nos yeux. De toute façon, on vérifiera tout ça, on va le voir nous. Alors, le problème, cher Olivier Victor, c'est que SpaceX a déjà montré des photos en direct, même des vidéos du largage de satellites en direct de SpaceX, et la Terre est bien ronde sur ces vidéos. Donc, il y a un moment où tu veux pas dire la vérité, Olivier. Donc tu mens à ton public, puisque les vidéos de SpaceX existent déjà. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus aujourd'hui parce que voilà, j'ai malheureusement pas le temps de développer là-dessus. Bon, vous êtes bien rendu compte que rien de ce que avait prévu Olivier Victor n'est arrivé, hein. Tous les fins de mois, il nous dit que le mois d'après, ça va être exceptionnel. Euh, donc dans son discours, la litanie des BRICS, la chute de l'immobilier. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la chute de l'immobilier, ben, ça bénéficie pas aux gens les plus pauvres, hein, puisqu'ils n'arrivent pas à avoir de crédit et donc ils ne peuvent pas devenir propriétaires. Donc là-dessus, ils s'en mêlent un peu les pinceaux. La chute du dollar, bon, qui n'est toujours pas constatée, hein. En même temps, moi je trouve que ça bien aussi que d'autres monnaies
soit aussi importante que le dollar. Ça équilibrerait les relations entre les pays. Donc ça, je vois pas ça d'un mauvais œil, mais ça n'a rien à voir avec sa fameuse alliance. Et puis donc la litanie tous les jours d'annoncer les BRICS, voilà, ça intéresse personne. Voilà, c'est des échanges sur les biens de première nécessité, sur les matières premières entre pays. C'est tout à fait louable que l'Afrique veuille commercer avec d'autres pays. C'est clair que l'Europe a exagéré un peu avec eux. Je pense à des entreprises comme Total. Voilà, donc pour moi là-dessus, y a aucun souci. C'est bénéfique, c'est bien. Et si le monde va dans ce sens-là, ben, c'est très bien. Mais qu'il fasse croire à son auditoire que ça va changer la face du monde et que ça va changer la situation des personnes qui l'écoutent, et ben ça par contre c'est totalement faux. C'est totalement faux, comme le fait de ne pas payer, de ne plus payer certaines choses comme les impôts, l'EDF, l'eau et ainsi de suite. Euh, Être souverain, donc vous savez, c'est la fameuse théorie de la théorie du non, la théorie du non, je sais plus comment ça s'appelle. Bon bah tout ça c'est bidon et d'ailleurs ça commence à transpirer dans certains lives où des gens ont commencé à ne pas payer leurs factures il y a quelques mois. Et le problème avec l'État français, c'est qu'il met énormément de temps à réagir. Donc c'est clair que pendant 6 mois, 8 mois, on se sent en disant ah bah c'est bon, j'ai pas payé, j'ai pas de nouvelles, tout va bien. Mais je vous rappelle quand même que l'État a 3 ans pour récupérer son argent. Et à partir du moment où il commence à mettre le nez dans votre dossier, ce qui peut prendre longtemps, hein, ça peut prendre 12, 13 mois avant qu'ils réagissent. Mais par contre, les conséquences vont être douloureuses, quoi. Et là, il y a des gens, justement, qui ont commencé à ne pas payer il y a quelques mois, qui mettaient sur les réseaux, ben écoutez, ça fait plusieurs mois que je paye, j'ai aucun souci, vous pouvez y aller, allez-y. Et puis là, ils ont un gros retour de bâton avec des prélèvements sur les prestations sociales, sur les salaires, sur les prestations de retraite, avec des intérêts. Et on sent des gens qui sont un peu dans la colère en disant bah c'est bien gentil de dire aux autres de pas payer, mais vous, qu'est-ce que vous faites? Et par exemple, Olivier Victor nous dit que lui, il fait ça aussi, mais il nous dit rien, il nous détaille pas sa manière de faire. Donc je le soupçonne en fait de faire comme d'habitude, de payer tout ce qu'il doit et d'avoir un discours complètement différent. Voilà, n'oubliez pas que c'est un escroc qui profite de la crédulité des gens pour remplir son compte PayPal. Ça lui a permis d'arrêter de travailler, ce qui est absolument scandaleux. Voilà. De plus en plus de commentaires montrent que les gens se désolidarisent de leur famille, se séparent de leurs proches, parce qu'évidemment leur discours ne tient pas la route. Et comme ils sont endoctrinés par ce monsieur et puis d'autres, hein, puisqu'ils sont toute une clique, euh, voilà. Bon, j'arrête là-dessus. Je vous dis à bientôt et puis j'espère que j'aurai fait réagir quelques personnes sur le discours complètement hallucinant et faux de ce cher Olivier Victor qui s'appelle en fait Olivier Hanoun, je crois. Voilà, merci à tous. Allez, tchuss!